Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice 148 maintenant ensemble avec une équation de droite qui nous est donnée et on nous demande de modifier l'équation de manière à décrire toujours la même droite, le A changer uniquement le vecteur directeur et le B changer uniquement l'extrémité du vecteur d'origine RA. Donc ça c'est un exercice de compréhension pour voir si dans la théorie vous êtes au clair. Ce n'est pas du tout un exercice que je vais utiliser en examen parce qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est vraiment pour consolider la théorie et donc on va faire ça rapidement, efficacement pour que ce soit solide et qu'on puisse faire des exercices plus compliqués à partir de ça. Donc, on me donne cette équation de droite avec 2, 5, moins 4, t, 5, moins 1, 3 et on me demande de changer le vecteur directeur u, donc ce champion-là. Ce vecteur directeur u, il est multiplié par un paramètre t comme on le sait. C'est t fois u. Donc ça veut dire que sa longueur, on va pouvoir la faire varier parce qu'on la multiplie avec un scalaire. Donc la multiplication avec un scalaire fait partie intégrante des libertés qu'on a avec cette droite. Autrement dit, je peux changer le vecteur directeur u pour, par exemple, 10, moins 2 et 6. Ou encore 2,5, moins 0,5 et 1,5. Je vous laisse faire pause à la vidéo avant que je donne la réponse et réfléchissez à qu'est-ce qui fait que ces trois vecteurs directeurs U1, U2 et U puissent les trois fonctionner comme un vecteur directeur de cette équation. Je vous laisse encore une seconde pour cliquer sur pause. Voilà. Donc, ces vecteurs U1 et U2, on remarque que U1 c'est 2 fois le vecteur U et U2 c'est une demi-fois le vecteur U. Je pourrais aussi faire 3 fois, je pourrais aussi faire 5 fois. Si j'ai envie de mettre 25, moins 5 et 15, personne ne m'interdit à faire U3. Et on remarque que du coup, la condition pour que ce vecteur U reste le vecteur directeur, c'est simplement qu'il faut que ce soit un changement de taille du vecteur, une multiplication du vecteur par un scalaire. Donc, vu qu'on le multiplie par un paramètre qui est libre et qui est un scalaire, si on multiplie par un autre scalaire, les deux scalaires vont finir par s'annuler suivant les points où on veut arriver. Et vu qu'on fait littéralement tous les points qui existent avec ce paramètre, sinon on n'a pas une droite, eh bien forcément on va retomber sur la même droite, peu importe la longueur de mon vecteur directeur d'origine. Voilà comment est-ce que j'arrive à construire un vecteur directeur avec n'importe quel vecteur directeur. Je peux faire n'importe quelle multiplication et me retrouver avec la même chose. La chose que je n'ai pas le droit, typiquement, c'est de soustraire et additionner. Un vecteur V qui vaut 6, 0, 4, où j'aurais fait plus 1 aux trois paramètres, n'a rien à voir avec le vecteur que j'étais en train d'étudier juste avant. Donc ça n'est pas directeur. Pourquoi? Parce que si je remultiplie typiquement, si j'essaye de multiplier par t le 5 moins 1, 3 pour obtenir 6, 0, 4, je vois que pour arriver de moins 1 à 0, il faut que je multiplie par 0. Et donc il faudrait que le vecteur, pour qu'il soit à 0, il faudrait que le 6 soit à 0, ce qui n'est pas le cas, et que le 3 soit à 0, ce qui n'est pas le cas. Puisque j'ai le 6 le 5 fois quelque chose qui doit donner 6 et en même temps le moins 1 fois quelque chose qui doit donner 0 et on voit que les deux paramètres ne sont pas compatibles, ce ne sont pas les mêmes, donc on a changé de vecteur directeur. La question B nous pose la question comment est-ce qu'on fait pour changer uniquement l'extrémité du vecteur d'origine RA? Quelles sont les conditions pour que le vecteur RA reste dans la même droite? Donc, je reprends mon équation de base et je commence à réfléchir avec RA. Je vous propose un deuxième point, RB, qui peut être moins 3, 6, moins 7. Je vous propose un troisième point que je vais appeler RC, qui peut être 7, 4 et moins 1.
Je vous propose, allez, un quatrième, parce que soyons fous, RD, et on va dire 17, 2 et 5. Normalement, c'est tout bon, ces trois marches. Voilà les trois que je vous propose. Je vous laisse à nouveau mettre en pause la vidéo, réfléchir à quel est le point commun entre RB, RC et RD et pourquoi est-ce que ces trois points marchent. Si vous trouvez la règle, bah super, vous avez réussi. Sinon, je vous laisse continuer la vidéo et on va partir tout de suite sur la réponse. La réponse, elle est très simple. Ces trois points sont des additions de A plus un facteur de mon vecteur directeur. Ici, j'ai pris t égale moins 1. Ici, j'ai pris t égale 1. Ici, j'ai pris t égale 3. Et donc, la seule chose que j'ai fait, c'est 2 moins 5, 5 moins 1 et moins 4 moins 3. Et je me retrouve donc bien avec moins 3, 6 et moins 7. Ici, avec 1, c'est encore plus simple. 2 plus 5, 5 moins 1 et moins 4 plus 3. Et on se retrouve bien avec 7, 4 et moins 1. Et pour le 3, je ne vais pas vous faire l'exemple, je vous laisse le vérifier. Allez, je vais le vérifier juste pour la forme parce qu'il est possible que je me sois trompé. 2 plus 15, 5 plus moins 3 et moins 4 plus 9. On a bien 17, 2 et 5. Donc on voit qu'ici on va pouvoir faire n'importe quelle combinaison. J'ai pris des entiers parce que je voulais les faire de tête. Si vous voulez utiliser t égale racine de 2, on peut tout à fait utiliser t égale racine de 2. Ça nous donnerait le point, qu'est-ce qu'on va l'appeler? On va le point M pour moche. Le point moche qui serait 2 plus 5 racine de 2, 5 moins racine de 2 et moins 4 plus 3 racine de 2. Et ça, c'est si on prend le paramètre égal racine de 2. Voilà les règles qui sont inhérentes à la droite. On peut utiliser ce paramètre librement, c'est notre degré de liberté. Et donc, on va l'utiliser au maximum pour pouvoir construire la même chose avec un peu de liberté. Ça va être ça, de plus en plus, on va travailler sur des degrés de liberté. On en avait déjà un tout petit peu parlé dans les systèmes d'équations. Et on a vu dans les exercices précédents, typiquement le 147, que on pouvait changer les équations des droites en des systèmes d'équations. Et donc, on se retrouve avec ce système de on a un degré de liberté, on l'utilise pour définir les autres. On l'avait fait dans l'autre sens, c'était plus compliqué dans les systèmes d'équations. Maintenant, on va juste se contenter de l'appliquer dans les vecteurs et ce sera déjà pas mal.